Ah. Salut les filles! J'ai besoin de votre aide. Parce que là, bon, je suis une lumière rouge, là, fait que j'ai le temps de lire un peu. Tu sais, j'ai compris, là, les personnages sont bien tourmentés. Mais moi, le personnage qui m'intrigue le plus, c'est Françoise Chaveigne. On a beau dire qu'Omer Loncourt est empreint de perversion, mais j'ai l'impression que Françoise Chaveigne est autant perverse. Dire, je ne comprends pas ses choix. Dès qu'elle rencontre le capitaine, puis que ce dernier lui dit, en fait, il la menace clairement, il dit, si, à la page 13, si je vous surprenais à poser une question autre que strictement utilitaire, vous pourriez ne jamais revoir nœud. Tu sais, à ce moment-là, mettons, moi, je me serais dit, OK, bye. Alors, ce que je ne comprends pas d'elle, c'est pourquoi, malgré euh, cette rencontre étrange, pourquoi elle a décidé de rester, de revenir. Alors oui, Anouk, c'est vrai que le personnage de Françoise est un peu difficile à comprendre, difficile à cerner. C'est vrai que moi non plus, je serais pas restée pour voir si le capitaine allait mettre ses menaces à exécution. Ce qui est encore, ce qui me dérange aussi, c'est que lorsque Françoise prend la décision de revenir, elle a passé un seul après-midi avec Hazel. Donc, quelques heures tout au plus. Fait qu'en un après-midi, on n'a pas le temps de s'attacher beaucoup à quelqu'un. Donc, je trouve que son intérêt pour Hazel et ce qui se passe sur l'île de Morte-Frontière est d'autant plus particulier. Est-ce que Françoise avait une vie à nous? Bonsoir tout le monde, je suis en retard dans mes devoirs. Donc, pour répondre à Madame Gariepi, est-ce que Françoise est perverse? Page 21. Françoise dit, il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de moi. Donc, je crois qu'elle est infirmière, une infirmière bienveillante, comme toutes les infirmières d'ailleurs. Par contre, page 22, il est vrai qu'elle frémit en repensant au visage de Hazel. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Si nous allons plus loin, à la page 42, il se confirme qu'elle veut prendre soin de Hazel. La nuit, dans son lit, elle pensa, j'ai bien l'intention de la guérir, et pour cette raison, Hazel, vous serez exaucée au-delà de vos expériences, au-delà, c'est quelque chose. Donc, elle veut vraiment la sortir de ce piège. Il faut que je tende un piège à cet homme. Non, elle veut plutôt tendre un piège à Homer. Elle ne parvient pas à dormir à cause du plan qu'elle élaborait, donc elle veut se débarrasser d'Homer. Moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est cette discussion où elle dit à Hazel, si vous subissez des violences mentales, vous n'avez qu'à partir. Page 53, je dis la vérité au lieu de me complaire dans votre mauvaise foi. Elle n'aide pas Hazel. Elle n'est pas si bienveillante, finalement. Pourquoi? Oui, bonsoir. Alors, je réponds à ma collègue France qui s'interroge sur la sincérité de la bienveillance de Françoise envers Hazel. En fait, je suis d'accord un peu avec toi, France, mais moi, ce qui me chicote, je trouve que la présence de Françoise à Morte-Frontière, après la première visite, n'est pas raccord avec sa personnalité. Françoise est tellement froide et tellement détachée de tout. On le voit à la page 11 quand elle parle de la pote du gain pour avoir envie d'aller à Nœud, ou quand à la page 12, elle manifeste aucune émotion à la perspective de se faire fouiller par des hommes, ou la façon dont elle parle de ses fiancés à la page 38. Moi, je trouve que Françoise avait la personnalité pour aller voir Hazel, prendre sa température et dire: vous êtes en parfaite santé, mademoiselle, j'ai pas d'affaires ici, tout va bien, alors ressaisissez-vous et sortez de votre torpeur. Moi, je trouve que ça aurait été plus raccord comme réaction avec la personnalité de Françoise. D'autant plus qu'elle connaissait pas Hazel, elle avait passé quelques heures avec. Donc, est-ce qu'elle manque de bienveillance? Peut-être,